Ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update. On the African Television, we are pleased to count you amongst our viewers. And on today's edition, ladies and gents, we will be talking about tuberculosis. What is tuberculosis? What are the symptoms? What are the methods of treatment? We will be having the facts and figures in today's edition of Health Update from someone who masters them. She is straight from the non-governmental organization Stop Tuberculosis or Stop TB, and she will be expounding with us on this topic. Je vous le disais donc à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, nous parlerons de la tuberculose. Nous allons avoir les causes, nous allons avoir les symptômes, les manifestations, mais aussi les méthodes de traitement s'il en existe. Et pour cela, nous avons avec nous Madame Rosine Yemele. Elle est chef de projet à Stop TB Partnership Cameroun, et avec elle, nous allons parler de cette maladie qui fait des milliers de morts par an. Bonjour madame. Bonjour et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent sur la chaîne africaine. Alors vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Nous sommes à la veille quand même du 8 mars, ça devrait aller. Plongeons donc dans le vif du sujet. C'est quoi la tuberculose? Alors, disons que jusqu'ici, la tuberculose n'a pas changé de définition selon qu'on la connaît depuis l'école primaire. C'est cette pathologie-là qui est transmise par le bacille de Koch et qui affecte un grand nombre de la population jusqu'à aujourd'hui. C'est une très vieille maladie qui se manifeste principalement par la toux. On va peut-être revenir encore sur les détails, mais c'est une maladie qui se transmet de façon aérienne. Alors, quels sont les symptômes? Vous aviez commencé, c'est-à-dire la toux. Mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui accompagnent la tuberculose à part la toux? Oui, tout à fait. Il y a cette toux persistante, c'est le premier signe, la toux persistante. Au niveau de l'enfant, plus précisément, parce que chez les adultes, les manifestations varient selon les personnes. Donc, je préfère donner les quelques signes qui sont identifiés par le Programme national de lutte contre la tuberculose, surtout chez les enfants. Donc, vous aurez la toux persistante, comme je dis, vous aurez les fièvres nocturnes, vous aurez le manque d'appétit ou la perte d'appétit, vous aurez l'amaigrissement, vous aurez la fatigue, l'excès de fatigue. Donc, si vous avez les fièvres aussi. Donc, si vous avez ces quelques symptômes sur l'enfant, il faudrait aussi penser à faire un diagnostic de la tuberculose. Alors, quand l'enfant tousse, chez lui, il n'y a pas de sang? Non, il n'y a pas de sang. Même chez l'adulte, forcément, il n'y a pas de sang. C'est juste que c'est pour ça qu'on parle seulement d'une toux persistante. On n'a pas parlé de toux sanglante. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de tuberculose. Donc, mais quand on parle des symptômes, on va juste vous dire une toux persistante. C'est-à-dire, si tu as une toux, que tu as pris le miel, je ne sais pas moi, nos mélanges traditionnels que nous faisons généralement au quotidien, et qu'après 2-3 jours, maxi une semaine, la toux n'est pas partie, essayez de se rapprocher d'un centre de santé pour le dépistage. Alors, quelles sont les mesures de prévention pour ne pas attraper cette tuberculose-là? Bon, disons qu'on a d'abord déjà le vaccin. Nous avons le vaccin. BCG? Oui, le vaccin BCG que tout le monde a. C'est une mesure de prévention parce qu'elle n'empêche pas d'avoir la maladie, mais elle empêche de faire la forme sévère de la maladie. Parce que sinon, on va se demander, mais nous avons le vaccin, mais pourquoi... Est-ce qu'il y a toujours des cas de tuberculose? Oui, c'est parce que c'est une mesure de prévention qui permet simplement d'atténuer les effets au cas où on contracterait la maladie. Maintenant, sinon, en termes de prévention, c'est d'avoir déjà une alimentation saine et équilibrée, pratiquer un peu d'exercice physique, aérer les pièces de la maison, c'est-à-dire éviter d'être dans des endroits trop fermés, trop clos, avoir une vie de qualité parce que, en fait, ces mesures de prévention, c'est simplement pour avoir un système immunitaire solide au cas où on contracte le virus. Maintenant, s'il faut mettre les mesures de prévention peut-être en rapport avec la maladie elle-même, c'est-à-dire la contagion, on dira qu'il faudrait éviter d'être dans une pièce où un patient tuberculeux a passé beaucoup de temps. Mais une pièce hermétiquement fermée qui n'est pas aérée. C'est pour ça qu'on va conseiller aux gens d'aérer fréquemment la maison. Parce que tu ne sais pas, quelqu'un peut être passé là avec la tuberculose et il a toussé peut-être les bactéries, on allait, tu ne sais pas. Donc il faut beaucoup aérer la maison. Il faut se protéger le nez, la bouche quand on tousse, quand on éternue. Voilà, et l'alimentation saine. Donc voilà, principalement. Quel type de personne ou quel groupe de personnes est plus susceptible à avoir la tuberculose? Les patients atteints de VIH. D'accord.
Oui, s'il faut aller sur le type de personnes, parce que la tuberculose peut attraper tout le monde, c'est-à-dire de 0 à X âge. Mais si on parle de susceptibilité, là, on va c'est les patients VIH, parce qu'on parle de 20% de patients VIH qui sont co-infectés de tuberculose. Donc, vous savez que le virus le VIH, il fragilise le système immunitaire. Donc, ça fait en sorte que la tuberculose passe très rapidement. Donc, on a beaucoup de patients VIH qui sont atteints de la tuberculose. Parfois, ils ne sont même pas conscients. Donc, actuellement, c'est aussi un endroit où on est en train de consacrer beaucoup d'efforts et beaucoup de communication, de chercher vraiment des solutions. Parce que je dis c'est jusqu'à 20%, donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain poids. Donc, on a ces patients-là, mais maintenant, comme je dis, sinon, tout le monde peut attraper la tuberculose. Surtout aussi, les personnes vivant dans des conditions très difficiles et précaires. Parce que la tuberculose a même ce surnom d'être la maladie des pauvres, en fait. Ouais. Vous allez voir, généralement, c'est des personnes ayant déjà un certain vivant dans la précarité avec un niveau de vie très, très difficile qui ont la maladie. Y a-t-il de différents types de tuberculose? Parce qu'en préparant cette émission, j'ai lu qu'il y avait une tuberculose osseuse, il y avait la tuberculose qui attaque le cerveau. Est-ce que c'est reconnu qu'il y a plusieurs types de tuberculose? Et quels sont ces types-là? Déjà, c'est quand tu fais la maladie et que tu te renseignes vraiment sur la maladie que tu vas le savoir. Effectivement, il y a plusieurs types de tuberculose, mais disons que celle qui fait le plus de ravages, c'est la tuberculose pulmonaire. Celle qu'on veut vraiment éradiquer en ce moment. C'est quand on parle de tuberculose, celle qui est mise en avant et qui est en train de décimer la population, c'est plus la tuberculose pulmonaire, parce que c'est elle qui est répandue. C'est-à-dire celle qui se transmet à travers... je vais dire quoi, de façon aérienne par le bacille de Koch. Sinon, les autres tuberculoses ne sont pas très répandues et n'affectent pas aussi autant la population que disons que j'ai de la tuberculose. Diana a la tuberculose et puis nous sommes dans cette salle, 1, 2, 3, 4 personnes, et puis je tousse. Est-ce que vous êtes tous susceptibles d'avoir la tuberculose? Ou alors ce n'est que si la salive qui sort de ma gorge touche quelqu'un d'autre et que... Non, ce n'est même pas votre salive. C'est l'air qui transporte votre salive qui favorise la transmission du virus. Donc tout le monde dans cette salle est susceptible? Oui, est susceptible, effectivement, à fonction de la distance que nous avons de toi. Ça dit peut-être à 1 mètre d'écart, 2 mètres d'écart, oui. C'est clair que si nous sommes là et qu'un vent est passé là et que ça a transporté, effectivement, ce que vous avez postillonné, c'est clair que ça peut faire quelque chose. D'accord. Est-ce qu'il y a un traitement efficace, prouvé, contre la tuberculose à nos jours? Tout à fait. Il y a le traitement de la tuberculose qui existe et qui est d'ailleurs gratuit au Cameroun. Ça se fait pendant 6 mois. Les Camerounais m'entendent ça, qui est gratuit. Oui, le traitement, la prise dans tous les hôpitaux? Tous les hôpitaux où on prend en charge. Il faudrait préciser que ce n'est pas dans tous les centres de santé qu'on traite la tuberculose. On parle des centres de diagnostic et de traitement, c'est bien précis. Donc il faudrait se rassurer que le centre où on va, ou alors, c'est que si on te détecte la tuberculose, on va t'orienter vers un centre de santé. D'accord. Pour les Camerounais qui nous regardent, à Yaoundé, quels sont les centres qui sont spécialisés dans le traitement de la tuberculose, ou si quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui a la tuberculose, il peut se rendre? Il peut se rendre au centre de santé de Bimassi, à l'hôpital de district de Bimassi. Il peut se rendre à l'hôpital de district d'Odja, le dispensaire d'Odja aussi. Il peut se rendre à l'hôpital de la CNPS qui est au Et là, on ne va pas lui demander 5 francs. Il y a aussi le centre Jameau, les centres Pasteur. Voilà ce que je maîtrise maintenant. Sinon, on voudrait quand même décentraliser, que tous les centres de santé puissent prendre en charge la tuberculose. Quand on parle de la gratuité, je ne sais pas, j'ai parlé du centre Jameau. Quand on parle de la gratuité du protocole, c'est parce que c'est pris en charge. Et ce qu'on vous demande de payer, c'est les examens, pour vous demander de faire la radio, pour qu'on voit à quel niveau vous êtes, certaines choses comme ça, en fonction aussi de la gravité de votre mal. Parce qu'il faudrait savoir que le problème principal avec la tuberculose, c'est la sous-notification. C'est-à-dire, on a des gens qui vont traîner la toux pendant des années, se disant non, c'est rien, ça va passer. Et pourtant, c'est la seule manifestation qu'ils ont. D'autres n'ont même pas la toux, bien la toux ne se manifeste pas trop, mais la maladie, elle est pourtant là. Et c'est quand tu arrives à l'hôpital qu'on cherche à comprendre ce que tu as. À un moment donné, on peut te faire le test de la tuberculose et rendre compte que c'est ça. Donc, plus vite la tuberculose est dépistée, plus vite elle est traitée. Au Cameroun, environ combien de personnes souffrent de tuberculose ou ont été diagnostiquées par an? C'est-à-dire les derniers chiffres que vous avez, parce qu'en préparant l'émission encore, on se rend compte qu'environ 1 million de personnes meurent par an dans le monde de suite de tuberculose. Au Cameroun, est-ce que ces chiffres-là sont aussi alarmants? Au Cameroun, les chiffres sont alarmants parce que je crois en 2022, on était à
Entre 2022 et 2022, à 184, après on est descendu à 174. 2023 devait être à 169, quelque chose par là. Donc on voudrait réduire. Bon, là, je parle du taux de mortalité tant pour moi. Ça, c'est je parle par exemple de 169 personnes décédées sur 100 000. Mais là, le problème, c'est que c'est choquant parce que la maladie a un traitement connu, la prise en charge est connue et elle est gratuite. Et on peut en guérir en fait. Donc dans l'objectif de l'éradiquer, on se dit si elle peut même déjà tuer une seule personne, c'est un problème. Déjà si on laisse aussi danser une personne, forcément elle va contaminer les autres. Parce qu'on ne va pas te mettre en quarantaine parce que tu as la tuberculose. Tu as une vie que tu dois continuer à mener. La tuberculose étant guérissable ne devrait pas t'empêcher d'avoir un avenir. Donc si on laisse déjà 1, 2, 3, 4 personnes avec, c'est un problème. Donc on fait tout pour que même c'est-à-dire le 169 la descende encore et encore et que finalement, voilà. Donc on a donc des organismes qui sont là pour ça. Actuellement, la base est 2030. On voudrait avoir éradiqué la tuberculose dans tous les pays confondus. Au niveau de Stop TB Partnership Cameroun, qu'est-ce qui est fait concrètement pour réduire ces chiffres-là? Alors, au niveau de Stop TB Partnership Cameroun, déjà, il faudrait préciser que il y a la partie Cameroun parce que ce n'est pas une propriété camerounaise. Nous avons d'abord Stop TB en tant qu'organisme onusien, c'est-à-dire des Nations Unies. And then the partnership for Cameroon. Oui, voilà. Donc, qui a été créé et son objectif, c'est donc ça. C'est-à-dire qu'il doit veiller à ce qu'en 2030, la tuberculose soit éradiquée. Donc, maintenant, la stratégie de Stop TB, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les gouvernements, les parlementaires, les diplomates, les journalistes, les célébrités, pour que la maladie soit éradiquée. Pour sensibiliser? Non, ça, c'est pas pour sensibiliser, c'est pour éradiquer. Je vais expliquer. En fait, on se rend compte que le problème principal de la tuberculose ou alors de la résistance, c'est les finances. Donc, c'est un problème de financement qui fait en sorte que la tuberculose ne fait que persister. Parce que le financement n'est pas assez par rapport aux recherches qui ont été menées. Il y a un taux qu'il faudrait avoir, un minimum qu'il faudrait avoir pour éradiquer la tuberculose. Et il y a donc des États qui ont pris des engagements pour faire un certain nombre de choses pour éradiquer, mais les financements ne sont pas à la hauteur. Donc vous voulez que les journalistes contribuent de l'argent, les gouvernements contribuent de l'argent? Non, j'explique. Parce que quand on parle de financement, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. La communication entre en jeu pour connaître le financement, c'est là où les médias arrivent. Les médias viennent maintenant pour vulgariser, pour donner une certaine visibilité. Parce qu'on se rend compte que si tu mets la tuberculose, le paludisme et le VIH est tellement populaire, le paludisme est tellement populaire. Oh, la tuberculose qui est avant cette maladie-là, elle est moins populaire que ça. Tu vas arriver dans un endroit, tu vas parler de tuberculose, on va se sauter que l'affaire existe encore. Pourtant, ça existe et ça fait des ravages. Dans la tuberculose, dans notre jargon, on parle de sexy. Elle n'est pas sexy comme le paludisme et le VIH. Donc, les journalistes sont là pour ça. C'est qu'on sait qu'ils vont parler, ils vont faire du bruit, ils vont donner de la visibilité à la maladie. C'est la première chose. Et ça fait en sorte qu'on résout le problème de sous-notification. Parce que je dis encore, le problème, c'est la sous-notification. Les parents, il y a des personnes qui vont se sentir stigmatisées, qui s'auto-stigmatisent même du fait d'avoir la maladie. Oui, parce que si j'ai la tuberculose, je reste chez moi. Je ne vais jamais sortir. C'est donc ça le souci, c'est qu'effectivement sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui prennent la tuberculose un peu comme le VIH, qui vont se dire c'est peut-être parce que je me suis mal comportée, j'ai fait quelque chose de mal avant de contracter la maladie. Or, ce n'est pas le cas. Comme vous avez pris l'exemple, on peut être dans cette pièce et parce que vous avez toussé étant contaminé, nous devenons contaminés. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vais me rétracter, avoir peur d'aller à l'hôpital, avoir peur de me soigner, etc. Donc, il y a ça. C'est que si la presse en parle au maximum, ça attire l'attention aussi du gouvernement parce que là, on comprend que l'affaire là, c'est encore en train de faire des ravages. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et on mobilise donc les fonds nécessaires. Pareil pour les diplomates, pareil pour les célébrités. En fait, si on met la lumière sur la tuberculose, même les donateurs vont certainement donner un peu plus. Parce que l'argument qu'on a, c'est que c'est guérissable. Et totalement guérissable en 6 mois. C'est-à-dire si tu suis le protocole de traitement exactement selon que les médecins le prescrivent, en 6 mois, tu es guéri. D'ailleurs, il y a une association des survivants de la tuberculose dans plusieurs pays, y compris déjà le Cameroun. Ils s'appellent les TB People. Et ils sont là aussi pour accompagner les autres. Donc, la maladie est guérissable. Stop TB donc accompagne déjà cette population-là qui a survécu de la maladie pour qu'elle puisse accompagner aussi les autres. Stop TB également cherche donc à mettre toutes les parties prenantes ensemble. Donc, on essaie d'agrandir ce réseau de personnes, d'ambassadeurs de la tuberculose pour qu'ils puissent porter la voix très haut. Au niveau de
des populations, la communauté touchée, c'est de pouvoir faire le plaidoyer parce qu'eux seuls savent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent quand ils ont la maladie. Voilà, donc maintenant il faudrait que leur voix puisse porter par exemple jusqu'aux Nations Unies, jusqu'au gouvernement de chaque pays pour qu'on puisse prendre les décisions drastiques, les décisions nécessaires pour arrêter la maladie. Maintenant, les journalistes, comme je dis, c'est la visibilité. Les parlementaires également, ce sont eux qui prennent les décisions. Les diplomates, ils sont les représentants des États également. Donc, toutes ces personnes-là, si elles se lèvent d'une seule voix, comme un seul homme, pour la tuberculose, en 2030, on l'aurait éradiqué. Donc, il y a ça. Et au niveau de Stop TB Cameroun, précisément, pour l'éradiquer au Cameroun, on a lancé récemment un concours des médias. On a lancé un concours qui concerne les médias, c'est-à-dire, on a demandé aux médias de rédiger un article de presse ou alors de faire un reportage, un documentaire, que ce soit audiovisuel, sur le financement, sur la problématique du financement de la tuberculose. Parce que la maladie en elle-même n'est pas le problème, vu qu'on veut maintenant l'éradiquer. Et qu'on s'est rendu compte que c'est le financement qui fait problème. Je prends par exemple les chiffres, je crois en 2020, Stop TB Général a constaté en faisant les études que au niveau du Cameroun, par exemple, l'État soutient assez parce que le soutien de l'État est d'environ 1,8 milliard de dollars. C'est pas petit, c'est très apprécié. Vous avez aussi les partenaires mondiaux qui sont à 4,5 milliards de dollars pour la maladie. Mais on vous dit encore qu'il y a un gap d'à peu près 10 millions de dollars qu'il faudrait lever pour que la maladie soit éradiquée. Ça voudrait dire qu'à leur niveau, il y a un plan déjà pour éradiquer la maladie. Donc maintenant, il faudrait donc qu'on puisse avoir les moyens de cette politique-là. Donc on voudrait donc savoir au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui peut être fait, pourquoi est-ce que c'est sous-financé, pourquoi est-ce que les finances bloquent, ou je ne sais pas moi, mais la question c'est la problématique du financement, ce n'est pas la maladie elle-même. Donc c'est de participer à ce concours-là. Voilà, donc c'est de participer à ce concours-là, c'est forcément un travail d'investigation. Donc, de participer à ce concours-là, je crois que ça finit en mars 2020. Parce qu'il faut aussi noter que mars est 2024. Il faudrait noter que le mars est également le mois de la tuberculose. De la lutte contre la tuberculose. Oui. Donc, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars. Voilà, et c'est ce jour-là qu'il y aura l'apothéose. Donc, ne soyez pas surprise de voir un peu de mouvement et tout la semaine du 24 mars parce qu'il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs structures qui œuvrent contre la lutte. Je pense donc au niveau de Vision 4, nous avons fait notre part. Donc, avant que je n'oublie, est-ce qu'on peut recontacter la tuberculose? C'est-à-dire, je l'ai eu une fois, je suis guérie, est-ce que je peux encore l'avoir? Oui, sans hésiter. Waouh. Oui. D'accord. Merci, Madame Yemele, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir, à part aller à l'hôpital, si vous sentez les symptômes qui persistent? Bon, concernant la tuberculose, s'il y a quelque chose à retenir, je dirais aux populations d'éviter l'autostigmatisation. Quand on est atteint de la tuberculose, c'est une maladie comme les autres. Oui, elle fait très mal parce que le traitement est un peu douloureux. Il faut aussi beaucoup manger. C'est 6 mois. Au moins, c'est quand même connu. Tu sais que si tu respectes, après 6 mois, tu seras guéri. Donc, tout ça est connu. N'ayez pas peur si vous avez la maladie. Rapprochez-vous des centres de santé. Allez même sur Internet. Vous avez tellement de choses. Vous avez, par exemple, l'application One Impact qui vous donne toutes les informations sur la maladie. Donc, vous vous rapprochez aussi des organismes comme l'ONG FIS Cameroun, FIS. Vous aurez toutes les informations. Ils ont un site Internet. Pareil pour Stop TB Partnership Cameroun. Pareil pour Stop TB. Ce sont des organismes qui œuvrent véritablement pour éradiquer cette maladie. Thank you. It was a pleasure to have you amongst us. Now, ladies and gentlemen, right behind, let's meet Valérie Na Esomba. She comes back today with the tips that marked this week. Un accident cardiovasculaire cérébral est une perturbation soudaine de l'irrigation du cerveau. Nous avons l'AVC ischémique, caractérisé par l'obstruction d'une artère dans le cerveau par un caillot, et l'AVC hémorragique, en raison notamment de la rupture d'une artère dans le cerveau. Les signes d'alerte d'un AVC sont entre autres les vertiges, la réduction du champ visuel, une difficulté à trouver ses mots, une paralysie partielle d'un ou de plusieurs membres, et une sensation d'engourdissement. Nous vous proposons donc quelques méthodes naturelles pour vous aider à prévenir un accident vasculaire cérébral. Évitez de fumer, car fumer augmente le risque de faire un AVC. Contrôlez son hypertension artérielle,
car cette maladie est un véritable facteur de risque. Il est donc recommandé de vérifier sa tension régulièrement, contrôler son poids et son alimentation. Une bonne alimentation réduit la survenue de l'AVC. Pour cela, il faut avoir une alimentation pauvre en sel, soit environ 1150 mg par jour, ce qui permettra de baisser la tension, donc amoindrir les risques d'hypertension et par là l'AVC. Consommer aussi moins de sucre et surtout moins d'alcool, car la consommation abusive d'alcool joue un rôle néfaste sur la pression artérielle et constitue en cela un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral. Il est donc conseillé de ne pas consommer plus de 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jour. Contrôlez votre diabète et votre cholestérol. Le cholestérol est une des matières grasses contenues dans le sang. Il est donc indispensable de le surveiller car un taux élevé de cholestérol constitue un facteur de risque important d'infarctus du cœur et du cerveau en favorisant l'accumulation des plaques de graisse le long des parois des artères, ce qui est une source d'infarctus. Pratiquez une activité physique régulière, cela vous permettra d'éviter l'AVC parce que le manque d'activité physique est un facteur de maladie cardiovasculaire et de mortalité précoce. Évitez le stress car le risque d'AVC peut être dû à des facteurs neuropsychologiques. Il est donc important de réduire le stress par des méthodes de relaxation et une bonne hygiène de vie. N'oubliez tout de même pas de consulter un professionnel de la santé qui pourra mieux vous conseiller sur les accidents cardiovasculaires cérébraux. Voilà qui met fin à notre rendez-vous cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. It is on this note, ladies and gents, that we draw curtains on today's edition of Health Update. While thanking Valerina Isomba for the tips of this week, we give you the rendezvous for next Saturday. Meantime, stay glued to the rest of the programs of the African Television. Have a beautiful weekend. Good morning from Yaoundé.